Bonjour et bienvenue à la Terne de Luxe. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais quitté. Je vois des nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mes chers tabernautes, car là, je reprends de nouvelles vidéos. Je pense, en tout cas j'espère, euh, apparemment j'ai un accord pour Xavier Fournier pour la sortie de Comicsbox. Comic Box, à chaque fois je mets un S à Comics. Vous voyez, hop, par exemple, c'est un ouvrage super intéressant, publié par Huggin et Muggin, de 26,95 €. Et sincèrement, c'est une somme de choses super intéressantes. Et j'espère que Xavier Fournier, apparemment, il m'a donné un accord. Après, voilà. Après, il pourra peut-être se désister, mais voilà. Voilà, je vous montre ça. Comic Box, voilà, décidément. Vous voyez, Walking Dead, etc. Donc, je pense que ça va être une interview assez intéressante. Et vous voyez, Kamandi, etc. Je pense que ça va être une interview très intéressante avec Xavier Fournier. De toute façon, je n'en doute pas. Donc, normalement, j'aurai la joie de l'interviewer. Petite interview d'une heure. Il m'a dit que je crois que mercredi, apparemment, il sera disponible. Voilà, sauf désaccord, voilà, ou autre chose. En tout cas, j'espère bien que Xavier Fournier euh, ira donc sur ma chaîne pour parler de Box. Comic Box. À chaque fois, je mets un AS. Bref. Donc ce soir, nous allons parler de deux choses. De Superman et de Mohamed Ali. Et j'ai acheté donc le coffret de Batman et Tarzan. Vous savez que chez Echo Century, ils me l'avaient fait découvrir et j'étais très intrigué en fait, de savoir ce que c'était. Voilà. Alors, il faut le savoir que, hop, et c'est toujours pareil, hop, voilà, je vais mettre ça là, hop. Alors, il est vrai qu'on a déjà eu des crossovers entre DC et Marvel. Par exemple, le premier crossover, Superman contre Spider-Man, avec Lex Luthor et Docteur Octopus. 1976, publié par les éditions Sage. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas Docteur Octopus, ils l'ont nommé Docteur Pieuvre. Par la suite, on a eu Superman et Spider-Man contre le Docteur Fatalis, excusez du peu, et le Parasite, ennemi donc d'Iron Man. On a pu voir un combat titanesque entre Superman et Hulk. On pouvait voir aussi Wonder Woman. Je vais essayer de vous montrer Wonder Woman et regarder le Docteur Hop là, ah bah voilà, Docteur Fatalis et le Parasite et donc Wonder Woman. Sachez que dimanche prochain aussi, je vais faire quelque chose avec la planète Taku et Alexandre, parce que là, je vois, je viens de voir un message. Hop là. Donc là, c'est Jim Shooter et John Buscema pour celui-ci. Aventure assez sympa. C'est pas, euh, c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est sympa. C'est pas mal du tout. Voilà, je peux vous montrer Hulk.
etc. En fait, toi, vous voyez, en fait, mon bouquin vient de se détacher. Ouais, c'est vrai qu'il date de 1900, je crois. 1982, bah oui, hop, ça y est. Le bouquin est à restaurer. Donc, je demanderai à Stéphane Petro, qui connaît quelqu'un qui restaure les comics endommagés, de m'aider. Voilà. Alors, donc, ensuite, c'est vrai qu'on a eu aussi Daredevil contre Batman. Enfin, Daredevil et Batman. Donc là, il se bat contre Mr. Hyde et à double face. Et là, à l'envers, c'est Superman et Silver Surfer. Voilà. Donc là, il y a l'homme impossible, etc. J'avoue que cette histoire, hop là, celle-là plutôt, cette histoire, hop là, voilà, cette histoire-là est plutôt pas intéressante. Euh, Celle-ci est par contre beaucoup plus intéressante, car Daredevil se marie très bien avec la noirceur de Batman. Et j'avoue que les mettre ensemble, en fait, euh, n'est pas inconséquent. En fait, c'est tout à fait normal. C'est vraiment très intéressant. Par contre, c'est une histoire assez violente, hein. Il faut le savoir, c'est une histoire assez violente. Il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de crimes, etc. C'est quand même une histoire quand même assez intéressante. Mais, sincèrement, je vais quand même vous montrer un petit peu. C'est comme une histoire un peu, j'allais dire, sans concession. Je vais essayer de vous trouver un petit peu. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez le trouver dans. C'est Marvel Comics. Voilà. C'est Marvel Crossover 3. Hop, et vous voyez, voilà. C'est interchangeable. Ensuite, c'est vrai qu'on a déjà eu aussi des crossovers. Pour ceci, je vous engage à voir ma vidéo avec Isma, où on a parlé justement des crossovers. C'est une vidéo spéciale crossover d'ici et Marvel, où on a parlé effectivement de tout ça. Et on a parlé aussi, bah, forcément, de GLA Avenger. Forcément, ça, c'est l'aventure qu'il faut avoir. Ça coûte assez cher. Il faut savoir que c'est en 4 parties. Je vais vous montrer les 4 parties. Et l'image iconique, Superman tenant le bouclier de Captain America et le marteau de Thor, forcément. Alors, c'est de Busiek et Georges Pérez. J'allais dire forcément, mais il y avait que lui qui pouvait faire ça. C'est exceptionnel. On en a déjà parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé. Sachez que, alors moi, je l'ai acheté. Alors c'est très cher, hein. Il y a 4 parties, donc. Hop, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Il y a 4 parties. GLA, donc Avenger. Je les ai achetés euh, bah, 120 € les 4 parutions. 120 € les 4. Voilà. Et c'était le moins cher. Il faut savoir que c'était le moins cher. En même temps, si vous êtes collectionneur, je sais qu'aujourd'hui, bah, c'est très difficile. On n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc., etc. Moi-même aussi pareil. Mais, mais pour Noël, j'avoue que
à mon avis, vous allez pas être déçus. Comme vous savez, sur ma chaîne, jamais je vous obligerai à acheter l'omnibus de l'homme chose, Manfing. Donc je l'ai lu, 90 €. Ne l'achetez pas. Pourtant, il est bien, enfin plutôt il est moyen. Quelquefois, il est très bien, mais ça ne vaut pas 90 €. Jamais je vous demanderai d'acheter voilà, cet omnibus-là. Comme je vous avais dit en fait précédemment, enfin, revoyez en fait ma vidéo. Je vous avais dit en fait quelques comics où c'est moins cher, où vous allez découvrir l'homme chose. Voilà. Par contre, celui-ci, j'ai un peu de mal à pas vous le conseiller. Après, voilà, après c'est une question financière et ça, voilà. Daredevil contre Batman, je crois que vous pouvez l'avoir pour pas très cher. Voilà. Il y avait aussi ce qu'on a appelé l'amalgame, c'est-à-dire les DC versus Marvel, donc. Là, on a Serval qui s'est amalgamé avec Batman. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, il y a encore. Hop. C'est pas. Enfin, les premiers numéros, pardon, sont pas mal. Vous pouvez, voilà, vous avez compris. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Après, c'est pas. Voilà, voilà, là, vous savez, c'est toujours pareil. C'est question de fans, en fait. Donc là, vous pouvez passer. Voilà, je vous dis, vous pouvez passer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, grâce à Echo Century, vous savez, Julien Doré, euh, pas Julien Doré, qu'est-ce que j'ai? Bon, bref, Echo Century. Donc, j'ai acheté, n'importe quoi. Bref, Echo Century. Donc, j'ai acheté, c'est un coffret, voilà, de Igor Corday et Ron Mars. Voilà, voilà, je vous le montre. Et donc, il y a quatre histoires. Batman et donc Tarzan. Voilà. Je vous montrerai après, hein, je vais aller un peu plus. Hop. Il y a en fait quelques. Vous voyez, il y a le petit guide Batman que j'ai eu. Et il y a un poster. Ça, je vais vous montrer. Après, j'irai plus loin, vous inquiétez pas. J'irai un petit peu plus loin. Mais je vais quand même vous montrer le poster. Je vais enlever le micro. Hop, là. Voilà. Tac. Alors, le poster qui est compris dans le coffret. Si vous l'achetez, achetez avec le poster, hein. Il est plutôt chouette, hein. Je l'ai acheté 25 €. Voilà. Voilà, pour vous dire, je l'ai acheté 25 €. Je vais vous faire parcourir. Donc, il y a quatre. Vous pouvez pas voir sur eBay. Donc, dans le coffret, il y a un poster et les quatre chapitres de l'histoire. Voilà. Donc, le chapitre 1, ça, c'est la rencontre entre Tarzan et Batman. Donc, le nom m'échappe, mais voilà, ça va arriver. Voilà.
Ensuite, on a Catwoman. Alors, c'est pas la Catwoman qu'on connaît, mais justement, j'y viendrai après. Les, je vais essayer de bien vous montrer. Les dessins sont franchement pas mal. Donc, c'est en code partie, hein, c'est en 4 parties, pardon. Voilà, j'invente des mots, moi. Donc, c'est en 4 parties. Hop, ils vont se retrouver dans la jungle. Il y aura effectivement quelque chose entre Tarzan et Batman. J'avoue que, hop, alors je vais quand même vous dire un peu de quoi ça parle. Vous voyez, je prépare toujours euh, mes vidéos. Donc Batman contre Tarzan, donc c'est Ron Mars au scénario, dessin Igor Corday, couleur Chris Chukri, éditeur, donc l'éditeur c'est Weta, hein, Veta, pardon, W-E-T-A, War One, et ça a paru en 2005. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Lors de l'inauguration de l'aile du musée de Gotham City, voilà, je reprends. Lors de l'inauguration de l'aile du musée de Gotham City dédié à l'art africain, Bruce Wayne rencontre le singulier Lord Greystoke, lui aussi orphelin, dont on ne sait pas si les histoires circulant à son sujet sont vraies ou si elles sortent des livres d'Edgar Rice Burroughs, évidemment. Donc c'est vraiment la rencontre de deux légendes qui sont vraiment intéressantes. Batman et Tarzan vont venir en aide à une Catwoman en réalité. Et c'est là que c'est important parce qu'après, on va parler de Superman contre Mohamed Ali. Et vous allez voir à quel point c'est important, parce qu'on va parler de la cause des Noirs, évidemment. Et Batman et Tarzan pour venir en aide à une Catwoman, en réalité une reine d'une cité mystérieuse et inconnue, même de Tarzan, en Afrique donc, et vont se confronter à un pillard narcissique et tueur psychopathe nommé Finnegan Dent. Dent. Voilà. Mars s'appuie sur les similitudes des personnages, mais aussi sur un point totalement divergent, le rapport à la mise à mort. Effectivement, comme j'ai noté, le rapport à la mise à mort, par rapport à Tarzan, on va dire que euh, il fait plus confiance aux animaux et que on va dire que en fait les êtres humains, ils n'hésitent pas à les supprimer euh, s'ils les considèrent comme mauvais. Voilà. Tandis que Batman va essayer d'avoir cette politique, enfin cette politique, en tout cas cet humanisme, de ne pas tuer les êtres humains. Voilà. Il y a cette divergence d'opinion entre la peine de mort, j'allais dire, entre Batman qui va dire non, on ne peut pas tuer, et Tarzan qui va dire oui, si, on peut tuer, si les circonstances l'exigent. Et là, ce sera le point de divergence entre Batman et Tarzan. Voilà. Et quand et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que quand vous voyez dans cet épisode-là, il y a un gorille qui va attaquer donc Batman et Tarzan va sauver Batman en tuant le gorille. Et là, il y a pas de question en fait par rapport à Batman.
Batman va pas se dire: «Oui, bah, ouais, d'accord, t'as tué un animal. Ouais, c'est un animal». Mais il va pas faire de même pour les êtres humains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Pour Tarzan, c'est la même chose. Ce qui est méchant doit être tué. Pour, Batman, c'est très différent. Non, si c'est des hommes, c'est non. Voilà. C'est assez intéressant de et paradoxa et d'ailleurs, heu, ils se respectent énormément. Ils savent qu'ils ont une divergence d'opinion par rapport, on va dire, à «la peine de mort» entre guillemets, mais ils se respectent énormément. C'est ça qui est assez génial, et vous voyez, ça peut être assez cru, hein. Ça, c'est Dent, hein, qui vient de se faire attaquer par le lion de Tarzan. Donc, ça, c'est assez violent, enfin violent, voilà. Et donc ça, c'est la cité de la reine de Catwoman. J'avoue, alors, et on a un méchant qui est mais totalement mais psychopathe. Et donc là, on peut voir que Dent va tuer le père de Catwoman sous ses yeux. Voilà. C'est assez intéressant. Et il y a aussi des... Vous voyez, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'il y a aussi une interview euh, de Igor Corday qui est assez intéressant en se disant, bah tiens, pour quelle raison, etc. C'est assez sympa. Euh, je vais pas aller plus loin parce que je vais pas vous spoiler quand même. Mais j'avoue que c'est assez sympa. Et alors, donc je vais continuer. Donc après tout, je l'ai pas écrit pour rien quand même. Hop, hein, quand même ce que j'ai écrit. Alors, Batman et Tarzan pour venir en aide à une Catwoman, en réalité une reine d'une cité mystérieuse et inconnue même de Tarzan. Bon, ça, je crois que j'ai déjà dit. Et ils vont se confronter à un pillard narcissique et tueur psychopathe nommé Finnegan Dent. Mars, Ron Mars hein, donc, s'appuie sur les similitudes des personnages, mais aussi sur un point totalement divergent, le rapport à la mise à mort, ce que je vous disais. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à ça. À noter un point important. L'héroïne Catwoman est noire, ce qui démontre une modernité, même si l'œuvre se veut un classique des aventures des années 30 à 50. C'est-à-dire que donc ces aventures-là se veulent vraiment fidèles, si vous voulez, au roman d'aventure, vous savez, des années 30, 50. Et voilà. Et ce que je dis, après tout, sans lire ce que je dis, euh, l'histoire est une vraie aventure qui respecte les poncifs du genre. Voilà, c'est pas méchant. C'est les poncifs du genre avec de l'action, du suspense, des situations périlleuses, des hommes d'honneur, surtout des hommes d'honneur et des femmes d'honneur d'ailleurs, et des crapules. Avec un style de narration très classique. Et effectivement, si vous l'achetez, vous verrez que c'est très classique, qui sent le pulp des années 30. Mais c'est plaisant à lire. Ça donne un scénario simple, c'est vrai que c'est simple, mais pas simpliste. C'est toujours pareil, scénario simple et simpliste, ça n'a rien à voir. Avec de nombreux rebondissements. Les dessins se confortent avec ce classicisme et semblent tout droit sortis du passé, ce qui est vrai.
Et donc, c'est pour ça que je vous dis, même si ça ressemble un peu à ces romans pulp, d'aventure, etc., on pourrait même dire Indiana Jones, d'ailleurs. Ça, quand même, ça parle aussi d'une certaine modernité, puisque l'héroïne est noire et reine, quand même, et est une super-héroïne. Vous voyez, c'est pas, euh, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, bah, alors, est-ce que je vous conseille Batman et Tarzan? Je vais essayer de les, hop, ouais, ce coffret, donc je vais essayer de vous le montrer peut-être. Hop, tac, tac. Alors, en fait, là, ça va être compliqué, parce que, est-ce que je vous le conseille? Alors, je vais, attendez, les mettre dans l'ordre. Hop, chapitre 1. Ouais, hop, chapitre 1. Chapitre 2. Donc, ça commence à Gotham et ça finit dans la jungle, hein. Donc, chapitre 3. Et chapitre 4. Voilà. Donc là, ils sont enchaînés et mis dans un marais où il y a plein d'alligators. Vont-ils se faire manger? Par contre, Dent aura une mort assez. Enfin, je spoil pas. Je spoil pas. Voilà. Alors, est-ce que je vous le conseille? Donc, je l'ai acheté 25 €. Enfin, on va dire 20 € et 5 € de frais de port. Alors, j'allais dire, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est une histoire. Alors, c'est assez suranné, peut-être, hein. C'est assez suranné. Effectivement, l'histoire est simple. C'est pas, voilà, c'est, c'est en gros, c'est Indiana Jones, hein. C'est aussi bête que ça, hein. Batman et Tarzan vont essayer de sauver une reine africaine qui est très forte, voilà, et contre un voleur, quoi, en fait, un voleur de collections égyptiennes, etc., pour se faire de l'argent. Moi, j'allais dire, pour un fan, je pense que ça peut être pas mal de l'avoir. Euh, L'histoire est bien. Alors, c'est simpliste, hein, c'est vrai. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simpliste, c'est simple. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je pense que je pourrais le relire. Je pourrais le relire parce que, voilà, c'est plaisant. Et c'est intéressant de voir, en fait, deux statures héroïques qui, normalement, n'auraient pas jamais dû se rencontrer, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, il y a plein de petites allusions. euh, et Tarzan et Batman, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils se font des blagues aussi. Quelquefois. Ah bah tiens, je croyais que t'existais pas, toi, par exemple. Euh, je croyais que tu sortais d'un livre. Hein. Bref, c'est assez. Moi, je trouve ça c'est bien fait. Il y a des petits trucs. Et par contre, il y a aussi des trucs très vrais par rapport, bah tiens, est-ce qu'on peut tuer et pour quelle raison et à quel moment on peut tuer ou pas, à quel moment tu mets la barrière, voilà. Donc assez intéressant, je dirais, si pour Noël, voilà, bah tiens, pour Noël, petit cadeau pour Noël. N'achetez pas plus cher que 25 €, parce que ça vaut pas plus, pas exagérer, mais petit cadeau à Noël.
Vous allez le parcourir. J'ai normalement, vous allez bien aimer, mais pas plus, pas plus, voilà, hein. Ce que j'ai vu sur eBay, 60-80 €, non, ça les vaut pas. Ça vaut, allez, on va dire 20 €, voilà, pas plus, pas plus, pas plus. C'est une histoire sympa, ça va pas révolutionner le monde des comics, voilà. Mais c'est sympa, voilà. Donc, je vous le conseille. Voilà, et c'est vrai que c'est bientôt Noël, alors pourquoi pas. Ouais, et c'est pour ça aussi que je voulais parler de Superman contre Mohamed Ali, parce que ça parle aussi. Alors, je fais un comparaison n'est pas raison. Mais, comme je vous ai dit, quand même, la super-héroïne est quand même noire, c'est une reine, etc. Donc c'est assez intéressant, parce que dans les années 30, on n'aurait pas pu euh, connaître ce genre de choses, à part quand même, peut-être que Xavier Fournier ou Jean-Michel Fergati pourraient me donner tort. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pas classique. Donc ils sont inspirés des années 30, 50, romans d'aventure, etc. Et la personnage, des protagonistes, on va dire, est noire et reine, etc. Donc voilà. C'est pour ça que ça m'intéressait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et de toute façon, vous pouvez pas me répondre. Enfin, sauf dans le commentaire. Et Superman oui, contre Mohamed Ali. Hop, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir qu'il y a Batman, hein, comme vous pouvez voir. Alors, il y a les Beatles, il y a machin, mais ça va revenir après. Superman contre Mohamed Ali. Alors, en France, c'était sorti édition Sage, pareil, comme Superman contre Spider-Man. Pareil, dans les années 70, bah, de toute façon 78, ouais. Euh, et c'était contre. Alors, vous voulez l'avoir aussi, c'est en français. Enfin, quand c'est sorti dans les années 70, c'était contre Cassius Clay. Puisqu'à l'époque, c'était Cassius Clay. Avant, et enfin, après, il va devenir Muhammad Ali suite à sa conversion musulmane. Voilà. Donc, je vais vous dire, en fait, Superman contre Ali, Superman contre Mohamed Ali a été publié par DC Comics, pour ça qu'on reste dans DC, en 1978. Il est basé sur une histoire de Dennis O'Neil, adaptée et dessinée par Neil Adams, pardon, avec des ancrages de Dick Giordano pour les personnages et Terry Austin pour les arrière-plans. Ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, nanana, hop, vous allez voir ce que vous allez voir dans pas longtemps, si j'y arrive. Voilà. Comme vous pouvez voir, le ring. Et là, vous allez me dire, ouais, bon, on s'en fout du public. Bah non, regardez. Tout public, pratiquement tout public, ce sont des personnalités des années 70. Alors ça va alors attendez, je vais vous dire ça. De Jimmy Carter, hop, je vais vous dire, Jones, Doc Manus, Freeman, attendez, Gil Kane, Joel Adams, Neil Adams, Joe Shuster, Andy Warhol, Frank Sinatra,
Tu as peut-être les plus connus qui vont peut-être vous parler un peu plus. Herbert Mohamed, qui était, je crois, le, le coach. Plastic Man, Freeman, ça je crois que je l'ai dit. Carter Hawkman, Shira Girl, Green Arrow, Green Lantern, Atom, Lois Lane, Jimmy Olsen. Voilà, je vous lis ça un petit peu très vite. Hop, Bill Morse, voilà, enfin bref. Johnny Carson, Christopher Reeve. Eh oui, Superman. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez. Il y a des croquis préparatoires qui sont plutôt intéressants. Voilà. Donc ça, c'est sorti chez Atlantic BD. Il y a une petite, voilà, BO, machin. Oui, c'est plutôt intéressant. Hop. Ouais, il y a de nombreux croquis. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est... Hop, je vous le remontre. Il y a tous les numéros. Amusez-vous, parce que là, même quelquefois, moi, je suis un peu, voilà, un peu perdu. C'est qui est sur la couverture, hein, voilà, je vous donne. Et donc voilà. Hop là. Hop, hop, voilà. Donc l'album est paru en France donc en 1978. Donc ça, c'est paru en 2012, hein. Ça, c'est paru en 2012, celui-ci. Il est paru en 2012. Et en fait, je me demande combien je l'ai acheté. Je ne sais plus du tout. Je me rappelle plus. L'achetez pas à plus de 20 euros. L'achetez pas plus. Comme je vous disais par rapport à Batman et Tarzan, comment je pourrais dire? C'était sympa de l'avoir. Enfin, si vous me demandez lequel, Batman contre Tarzan, c'est quand même mieux. Franchement, c'est mieux. Mais pour un collectionneur, l'achetez pas plus de 20 euros, 15, 20 euros. 15, 20 euros, pas plus. Donc l'album est paru en 78 hein, sous le nom de Superman Cassius Clay, hein, donc, avec les mots Mohamed Ali en petits caractères en dessous. Hop. Alors, je vais quand même vous raconter un petit peu la genèse de cet album. Je vais vous montrer quelques photos, quand même. Voilà. Donc ça commence par une très très belle page. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez. Cette page est magnifique. Cette page est vraiment magnifique. Donc il y a Lois Lane, euh, Clark Kent, pardon, et Jimmy Olsen qui vont aller à la rencontre de Mohamed Ali, qui est en train de jouer sur un terrain de basket, etc. Il veut faire un portage. Et là arrivent les méchants. Voilà. Donc ça va être un combat pour sauver la Terre, parce qu'en fait, les... Alors, comment ils s'appellent déjà? Ah, zut. Ah, attendez, je vais vous dire après. Donc après, il faut qu'ils s'entraînent. Donc Superman et Mohamed Ali vont aller, suite à un chantage de la destruction de la Terre, s'ils combattent pas, Mohamed Ali va l'emmener à la forteresse de solitude. Voilà.
et Mohamed Ali va lui enseigner les rudiments pardon, de la boxe. Mais bon, Superman, c'est Superman. Et vous savez que le Soleil Rouge annule les pouvoirs de Superman. Donc, Superman va mettre le Soleil Rouge et comme ça, ils vont pouvoir pardon, combattre d'égal à égal. Vous voyez? Voilà. Je vais peut-être pas aller plus loin, vous voyez, hop, il y a quand même pas mal de petites rencontres, etc. Regardez. Et donc, lui, là, c'est, ça va être l'adversaire final. Donc, c'est assez rigolo. Regardez un petit peu les. C'est vraiment. Ouais, non, franchement, c'est super intéressant. Et on a effectivement l'image où il y a Mohamed Ali et Superman donc, qui combattent. Et comme Superman n'a plus de pouvoir, t'as Mohamed Ali, bah, effectivement, qui le détruit, en fait. Ce qui est normal. Voilà. Je vais pas vous spoiler. On va dire que ça fait partie d'un plan, etc. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et comme vous pouvez voir, le gros méchant va finir par perdre. Et en parallèle, hop, Mohamed Ali va réussir à casser la gueule au monstre. Et ça, c'est Superman, qui se prend des missiles. Et regardez comme Mohamed Ali met au tapis le monstre. Donc, il y a comment dire, des démos de boxe, de trucs comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et donc, alors, hop, voilà, tac. En fait, il faut savoir que donc c'est dans les années 70, hein, comme je vous ai dit. Euh, Dans les années 70, les comics sont en plein âge de ce qu'on appelle l'âge de bronze, une phase où ils explorent des sujets plus matures et d'actualité, comme le racisme, la drogue. C'est ce que veut dire aussi euh, ce comics. La drogue, par exemple, je pense que vous n'ignorez pas, mais je vais quand même vous le dire. Au milieu des années 70, le département américain de la santé et de l'éducation avait demandé à Stan Lee d'écrire un comics montrant les ravages de la drogue. Stan Lee fit alors une histoire de Spider-Man où Harry Osborn va se droguer avec diverses substances, etc. Et il le publie alors que la Comic Code Authority pardon, n'avait pas validé ces histoires. Ils l'ont quand même sorti dans Amazing Spider-Man 96, 97, 98. Le succès a été tel que le Comic Code Authority a été obligé de changer sa politique pardon, et a autorisé l'apparition des drogues dans les comics, aussi bien Marvel et dans DC d'ailleurs. Hein, mais aussi, et j'en viens à ça, c'est pour ça que je vous disais que la reine africaine, Catwoman, était noire, et Mohamed Ali, qui était aussi pour la cause des Noirs, la représentation des Noirs dans la société.
mais aussi sur la représentation des héros de couleur. Par exemple, le Faucon partage le titre d'une série avec Captain America en 1971. Vous voyez, vraiment 70. Luke Cage devient le premier super-héros afro-américain à voir sa série 1972. Je parle pas de Black Panther, etc. Donc la couverture de ces comics, de ce comics, pardon, représente pas moins de 170 célébrités des années 70 quand je vous montrais ça. 170. On peut donc voir Andy Warhol, les Beatles, Jimmy Carter et de nombreux artistes de DC aux côtés de Batman et de Green Lantern. Le gros problème, c'est qu'il a fallu l'accord de tout le monde pour les faire figurer sur l'illustration. Certains n'ont pas accepté, alors Neil Adams, alors que Adams les avait déjà dessinés. Donc ça, un- le truc rigolo. Pour éviter les poursuites, l'artiste a mis une moustache à ceux qui ont refusé, comme à John Wayne, donc qui a refusé, il a mis une moustache, ou changé en d'autres personnages tels que Telly Savalas, devenu Lex Luthor. Et apparemment, il y a vraiment eu un truc de grimage, de grime, etc. Donc, il avait fait des personnages, etc. Et quand les personnages donnaient leur désaccord, en fait, il les grimait en autres personnages. Voilà. C'est vrai, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et le véritable sommet de cette histoire est le duel que mène Ali pour sauver la Terre, mis en parallèle et aussi en égalité avec la destruction de la flotte alien par Superman. Vous n'avez peut-être pas compris ce que je dis là, mais il y a un rapport, c'est-à-dire que pendant que Mohamed Ali combat l'alien, que vous avez vu, Superman combat aussi la flotte alien qui arrive pour détruire la Terre. Il y a vraiment une notion d'égalité, en fait, qui se fait entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'ils combattent en même temps le mal, blanc et noir. Intéressant, intelligent. Ça, c'est du Martin Luther King ou Nelson Mandela. J'irai pas plus loin. Vous voyez où sont mes pensées. Donc, bref. Donc, Superman et Mohamed Ali, c'est sympa. Bah, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, donc bah écoutez, j'en termine là. Je pense que j'ai assez résumé mon truc. Euh, J'espère que vous allez bien déjà. C'est vrai que j'étais un peu, euh, voilà, j'avais besoin un peu de repos, on va dire. Les lives reviennent donc dimanche, normalement. Normalement, un live avec Xavier Fournier pour Comic Box et avec Comic Guardian le 21 novembre. Et ça, je vous en dirai un peu plus. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je pense que je ferai aussi de toute façon d'autres vidéos, hein, de toute façon, au mois de décembre. Voilà. Mais c'est vrai que ça me faisait plaisir un petit peu, déjà parce que ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé. Donc ça me faisait plaisir en fait de revenir un petit peu sur du DC, parce que finalement, c'est vrai que je parle très peu de DC alors que c'est assez exceptionnel. On va essayer de faire d'autres choses sur DC, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est vrai que je connais pas trop DC, mais là, c'est vrai que j'avais la possibilité en fait voilà, de vous montrer un petit peu ces crossovers. Et c'est vrai que Tarzan, enfin plutôt Batman et Tarzan, c'est pas un comics en fait qui est très connu. euh, et je trouve ça d'ailleurs un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'irai pas plus loin. Je vous dis donc à bientôt et certainement à dimanche prochain.
dimanche prochain. Peut-être un peu avant, on sait jamais. Mais en tout cas, dimanche prochain, vous savez, pour le retour de Bonjour chez vous à 18h. 18h. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, et on s'est dit donc à la prochaine. Vous savez où, mes chers internautes, à l'intérieur de Lug. Allez, ciao ciao!